Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va tester un appareil que s'il s'avère efficace peut être très intéressant à avoir, notamment pour les camping-cars. Il s'agit d'un cric électrique 12 volts, donc on va brancher sur allume-cigare. Il est un petit peu polyvalent, j'ai pas encore regardé, mais normalement il a je crois une lampe aussi, je sais pas trop, on va voir. Mais surtout il est censé pouvoir lever 5 tonnes. Donc j'ai rien de 5 tonnes, mais j'ai déjà le camion qui fait 2 tonnes 2 à vide. Ouais, avec un peu le bordel qu'il y a dedans, il doit faire aller 2 tonnes 3. Bon, bien sûr, ça, je peux pas le lever entièrement, mais déjà voyons si on peut l'utiliser. Alors pour la E91 qui est bien lourde aussi, le camion, et voir. Franchement, j'ai jamais testé ça, mais je sais pas, je suis un peu dubitatif. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est livré dans une petite mallette comme ça de transport. C'est pour ça que je pense aussi que si ça fonctionne, ça peut être bien pour des camping-cars parce que c'est vraiment pratique et ça permet d'intervenir s'il y avait besoin. On l'a dans une mallette, c'est propre. C'est rangé, on va pas garder ça forcément dans une voiture. Dedans, on a, c'est bien un vieux capot de 30, tout abîmé pour faire table de démo. Oh, des gants, putain. Des petits gants de travail pour pas se salir. Bon, en fait c'est pas con parce que si on a besoin de lever une bagnole, changer une roue en route, ben on est content d'avoir ça. On a un brise-vitre et un coupe-ceinture. Pas mal ça. Bon, c'est le genre de truc, en principe, il faut l'avoir dans le vide-poche, hein, parce que si on est coincé, enfin, si c'est dans un camping-car, facile d'accès. Parce que ça sert à rien de l'avoir dans une mallette au fond du coffre pour couper une ceinture en urgence si la voiture coule, un truc comme ça. C'est un bon outil, mais il faut l'avoir à portée de main. Donc ça, c'est fourni. Des pinces avec un adaptateur allume-cigare pour se brancher sur une batterie directement. Un cordon allume-cigare pour se brancher directement sur la prise allume-cigare du véhicule ou sur l'adaptateur avec les pinces. 2 douilles. Non, 3 douilles. C'est quoi une douille choc? Genre une douille choc de 16. Une 17 normale. Ah non, 17-19. Ah, c'est double face. Ah oui. Alors là, c'est que 16. Pour celle à choc. Là, c'est 17-19. Et là, 21-23. D'accord? Alors ça, je ne sais pas si ça nous sert à quelque chose. A priori, je dirais que non. Mais le truc, c'est que sur le site de Vevor, ils ont une version avec une clé à choc fournie. Donc là, je sais pas si c'est une erreur de coffret ou quoi. Mais sur la version qui a une clé à choc, là aussi, j'ai des réserves ne l'ayant pas testé. Mais soi-disant, 450 Nm. La clé à choc, bon, elle est toute moche et tout. Elle n'a pas l'air d'avoir une forme très ergonomique. Mais ouais, ça permettrait de défaire une roue avec une clé à choc. Et un cric, le tout en allume-cigare. Donc ça pourrait être très pratique si tout fonctionne bien. Voilà, et puis là le cric, socle en métal. La partie levage qui permet déjà de se dévisser sur une certaine distance pour les véhicules assez hauts. Type... Ah ouais, ça s'enlève complètement. D'accord, type utilitaire. Donc il ne faudrait pas le dévisser de trop. Ouais, parce que sous le camion, avant d'atteindre, si on ne veut pas utiliser des cales, il y a déjà une bonne distance. Je sais pas s'il passera sous la benne, on va voir. Normalement, oui. Quoique. C'est pas pour rien que j'ai pris un taille basse non plus. On va voir. Là, il y a une torche, mais il y a une batterie là-dedans. Ah, il y a des embouts de gonflage. Il y a différents embouts de gonflage pour des ballons. Il y a 2 fusibles visiblement et une petite clé à laine. De l'autre côté, on a... Ah, il fait gonfleur aussi. Ah, d'accord. Très bien. Donc gonfleur, cric, lampe. Et puis s'il y a l'autre version, elle fait clé à choc. Ouais, donc je voulais voir, je pense pas qu'il y a une batterie là-dedans. Il n'y a pas de batterie. Donc la lampe, elle va fonctionner que si elle est branchée sur un cigare. On va regarder ça. Et c'est tout ce qu'on a. Hein. Ouais, là il y a encore 2 autres fusibles. Ou c'est des lampes. Non, c'est des fusibles. Pourquoi c'est prévu que ça grille fréquemment? D'ailleurs, c'est où que ça va? Où vont les fusibles? Il y a un mode d'emploi aussi. Ça peut être bien de le lire des fois. Alors on va le tester de suite. Pour ça, je vais démarrer la voiture. Comme ça, je pompe pas sur la batterie. À vide. Ils disent qu'il fait 150 watts. Et comme j'ai une prise allume-cigare dans le coffre, je vais la brancher là dans la prise du coffre.
On va tester d'abord sur la BM. Putain, déjà, est-ce qu'il passe? Oui, ça passe. Ça me laisse même la petite marge pour mettre mon tampon de levage. Ok. Et lui, je vais le brancher là. Il y a une petite lumière. Je crois qu'ils disent qu'on a 3 mètres de câble. Donc même dans l'habitacle, ça devrait suffire en le branchant dans les cigare de l'habitacle, ça devrait suffire pour aller gonfler chaque pneu, parce que par contre la longueur du tuyau de gonflage est courte. Oh, génial, il y a des petites lumières qui s'allument façon police. C'est trop beau ça. Alors, là on a fonction lumière. Attends, elle était déjà allumée? Ah, elle était déjà allumée. Voilà, on peut éclairer les plaquettes de frein, voir si elles sont toujours là. C'est bon, elles sont là, il y a les plaquettes de frein. Bon, c'est pas une lumière de ouf, hein. On va dire que ça pourra dépanner. On a, enfin si elle n'avait pas été là, j'aurais dit c'est dommage qu'elle soit pas là. Ça c'est pour fonction cric. Et ça c'est pour, pour fonction gonflage. Ok, donc si on allume ça, ça gonfle direct. Si on va là, fonction cric, et là... Ok, il a pas l'air de s'arrêter tout seul si on l'arrête pas. Là, ils disent de 155 à 450 mm de hauteur de levage. Ça me semble pas mal. Jusqu'à 5 tonnes, on va voir. 35 litres par minute en quantité d'air disponible. 120 watts pour le compresseur. 12 volts, 10 ampères. Et lui, 12 volts, 15 ampères. Et le tout, 4,7 kg. On va dire un bon 5 kg avec la mallette. Alors, je vais mettre mon petit tampon de levage. Ouais, attends. C'est limite. Il faut que je mette d'abord le truc et que je glisse ensuite le cric en dessous. Voilà. Là, pour cette voiture, c'est... Voilà. Tout juste ok. Bah, allons-y, hein. Oui, j'ai pas besoin de rester appuyé, ça monte. Pas très rapide. Voilà, là la roue ne touche plus par terre. Je passe ma main dessous, il ne faudrait pas qu'il lâche à ce moment. Et puis là on pourrait démonter sa roue. Bon, on voit bien que la partie autour du cric n'est pas en appui sur le socle, cette partie. Donc là ça a déployé à fond cette tige, et puis encore une deuxième tige qui peut monter, et là j'ai pas dévissé. On va tester sur le camion. Bon, pour une roue de voiture de grosse berline, ça va, ça fonctionne. Descente. Voilà. Ça fonctionne. C'est quoi cette petite LED? Ah, c'est pour qu'on voit si on a allumé ça. Ah, et puis ça nous... Ah,
C'est genre une mini LED pour éclairer le point de levage, je pense, de nuit. On la met comme ça. Et puis bon, là on voit rien en plein jour, mais je pense que c'est pour ça. Ok, bon, là pour ça, ça a fonctionné. Ça fait un petit peu de bruit, c'est pas non plus trop bruyant. Et ça n'a pas l'air d'avoir trop forcé. Alors pour le camion, j'ai déjà dévissé à fond cette partie, en laissant la partie du filetage, bien dans le filetage. On va voir si ça arrive à aller suffisamment haut sans cale. Ça me paraît un peu limite parce qu'après il faut le lever encore le camion. Là ça risque de pas être suffisant sur un véhicule comme ça, camion châssis. On va sûrement le toucher mais ça sera pas suffisant pour vraiment le lever. Voilà, elle arrive au max. Oula, ouais, on est au max. Je vais mettre une cale. Voilà ce qu'il fait quand il est au max en tout cas. Bon, ça a priori on est obligé de les avoir. Il faut vraiment qu'on sache qu'on est en intervention et il faut le montrer à tout le monde. Allez, rajoutons une cale. Et voyons voir s'il arrive à le soulever en ce point. J'ai rajouté ça. Ah, ça sera peut-être même pas encore suffisant. Voilà. Plus craque des bâtons. Non, ça sera pas encore suffisant. Je peux à la limite le mettre lui sur un bastin et rajouter encore une cale. Voilà, bastin en dessous. Cale en chaîne au-dessus. Il peine un peu plus là, quand même. Hein, voilà, bon, la roue avant est levée. Mais les 5 tonnes, je sais pas si j'y serais. Hein. Ah, ça va clairement alléger l'arrière aussi. Hein. Cette roue elle est quasiment plus en appui. Bon. Ça peut le faire. Après c'est plus le positionnement qui va être dur parce que là je suis pas parfaitement droit, le camion est un petit peu en pente. On va dire c'est plus en situation réelle. On n'a pas toujours pile à plat quand on a besoin de changer une roue. Donc là il faudrait essayer de faire en sorte, parce que là c'est possible qu'avec la pression, si c'était un peu de travers, que ça le fasse galérer plus aussi. Alors, malgré tout il a réussi à lever une roue avant, qui est quand même la partie la plus lourde du camion. L'arrière c'est juste la caisse n'est pas chargée. Ça je pense. Hein. On peut essayer les surer. En tout cas il rentre correctement. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui chauffe à outrance là-dessus? C'est un peu chaud mais sans plus. Je ne dis pas que je serais ultra rassuré, il semble y arriver quand même. Je teste à l'arrière, j'ai mis des cales sur les roues de l'autre côté, avant et arrière. Oh putain. Ça a soulevé, puisque là, ça a décalé un peu ici. Ouais, là c'est décollé. Par contre, ça penche. C'est pas bien, j'ai pas bien calé. Enfin, je me suis mis dans le sens de la pente pour qu'il soulève pareil, mais il y a un déport vers ici aussi de poids. Donc je vais pas insister. Mais là, ça a soulevé ce côté. Ouais, c'est l'autre qui le fait pousser un peu. Bon, je redescends, mais ça y arrive. Je suis pas trop rassuré. En fait, j'aime pas du tout soulever des véhicules.
repose-toi. Ouais, c'était un peu décalé. Voilà. Bon, vous avez une idée de la vitesse. Il va aussi vite en montée qu'en descente. Sur la fin, il force un peu. Quand il vraiment il met le poids en l'air. Mais il a l'air d'y parvenir. En tout cas, jusqu'à... bah là, c'est même pas le poids total du véhicule. Je sais pas combien il soulève. Mais les 5 tonnes... J'aimerais bien voir ça. Pour l'air, on ouvre ces petites trappes, on sort ça. Et là, c'est un raccord qui se visse comme ça. Pas plus mal des fois que les trucs un peu plus foireux. De 8. Je sais plus quelle est la pression que je suis censé avoir là-dedans. J'ai pas touché, mais ils m'ont l'air bien tendu. Admettons, juste pour voir. Il dit jusqu'à 10 bars. On va pas tenter jusqu'à 10 bars. Bon, si ça semble fonctionner sans problème. Je sais pas à quel point la jauge est précise, mais au moins il y en a une. Sinon ça servirait pas à grand chose. L'air elle rentre par où? Par là. Ouais, bon après le truc de la dévisser, il faut le dévisser vite si on veut pas paumer l'air qu'on aime et avoir un gonflage au moins un peu équilibré sur toutes les roues. Donc ça marche. On va regarder sur les magnifiques Sésame de la E30, enfin sur les pneus, quelle est la pression. On va comparer avec mon petit en barre, mon petit testeur de pression que j'ai depuis très longtemps. 1,62. 1,62. Alors, et toi tu nous dis quoi? Alors tu dis pas 1,62, t'es pas assez précis pour ça, mais tu dis 1, ça monte en combien? 2, 25, 50. Ouais, t'es plutôt à 1,50. 25, 50. Non. Combien de crans? C'est pas très précis. Hein. C'est en barre ou en PSI. En PSI, je suis pas sûr que ce soit plus facile à lire. Ça monte en combien? 0, 5, 10, 15. Non, même pas. C'est pas 5, 10, 15, 20. Lequel des deux est pas précis? Ça, pas évident à dire. Normalement, lui, il est plus précis. Ça fait longtemps que je l'ai et souvent, ça correspondait après si je faisais la pression avec un manomètre de qualité. Quoi qu'il en soit, on va te monter à 2. Ça gonfle pas vite, hein. Bon. Regardons combien ça nous annonce. Non, en fait, ouais, c'est pas... C'est bien et pas bien ce système à vis.
barre. 2. Ah. Bon, je sais pas, alors peut-être qu'en gonflage, ça va. Quoi qu'il en soit, ça permettra de gonfler avec une précision peu précise. On va dire que ça dépanne. Bah, de toute façon, c'est ça le but de l'objet, hein, du dépannage. Le mieux, c'est d'avoir une bonne jauge pour prendre la pression, même pas digitale, hein, celle qu'on appuie dessus là, avec un petit mano. Enfin, un truc fiable. Comme ça, vous utilisez le truc fiable pour mesurer la pression réelle et vous utilisez ça pour le gonflage. Mais que ce soit digital ou analogue comme ça, je suis jamais ultra rassuré. Peut-être à tort complètement. J'ai regardé là avec la prise du coffre, j'arrive à atteindre la roue avant gauche mais pas avant droite. Donc il faudrait que je passe par la prise. Enfin, j'en ai beaucoup des prises allume-cigare dans cette voiture, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. C'était le pack fumeur je crois. Mais si je la mettais à la prise qu'il y a dans le cendrier à l'avant, j'arriverais sans problème à atteindre tous les côtés. Il faut juste se passer l'appareil à travers l'habitacle. Ou brancher, enfin changer de côté, bref. Ça, je te remets dans la voiture. Allez aussi j'ai le petit brise-vitre, mais j'ai pas le coupe-ceinture. Mais j'ai la jauge de mesure d'usure des pneus. Bon, petite présentation et test rapide. J'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner, surtout pour le levage, parce que en fait j'avais 2 crics, dont les 2 ont rendu l'âme, dont un neuf, quasi neuf, quoi. Je l'ai utilisé 3 fois pour le camion à l'époque, et après je l'ai plus réutilisé. Il y a un joint qui doit être complètement bouffé, fissuré, cassé, je sais pas, mais zéro pression, j'ai essayé de le purger, tout, rien à faire. Après mon cric taille basse, pas cher, que j'avais acheté à l'époque, qui fonctionnait de temps en temps, il me faisait des trucs un peu bizarres et RBC, bah, il fallait juste que je repompe et ça fonctionnait. Lui aussi pareil, il m'a complètement lâché, donc j'ai racheté un cric taille basse et j'utilisais à côté le cric bouteille du camion, qui est quand même bien pratique parce qu'il a aussi ça, mais j'aime bien avoir au moins un cric de dépannage. Alors lui maintenant je sais qu'il va pour un véhicule relativement bas, comme BMW E91, sur la E30 qui est basse aussi. Ah ouais non mais elle est basse mais pas plus, enfin elle est taille d'origine, hauteur d'origine plutôt, elle est pas rabaissée et tout, ça passe aussi, je viens de regarder. Donc sur des voitures assez basses ça va, et pour des véhicules assez hauts, vous avez vu, enfin pour un véhicule normalement haut, style SUV, ça ira sans problème, et pour un véhicule avec un châssis plus élevé, il faudra rajouter des cales. Mais il arrive à soulever, donc là un camping-car, il arrivera à soulever l'avant ou l'arrière. Ça se enroule à nouveau là-dedans. Ça va tenir. Hop, voilà. L'éclairage, on va dire, c'est vraiment accessoire. Les petits feux d'intervention. Je sais pas trop à quoi ils servent. Les accessoires de gonflage, c'est toujours bien de les avoir. Là, il y a une petite clé Allen pour régler éventuellement la valve de sécurité, pour la resserrer ou la relâcher. Ça va être expliqué dans le mode d'emploi. Quel cas faire ça? Je pense que c'est peut-être s'il relâche trop vite la pression en levage qui se déréglerait. Là, on le ferait peut-être. Ah bah oui, bah c'est aussi tout simplement si par exemple la pression elle voulait plus se relâcher, qu'on ne pouvait plus rebaisser le cric. Là, on pourrait prendre la clé Allen et dévisser, et ça devrait relâcher la pression et faire redescendre la tige du cric. Plastique probablement assez cassant, faire gaffe, mais quand même pratique. Bon, toute cette partie a l'air bien robuste, la partie cric. Je ne l'ai pas senti vraiment chauffé, donc sur un usage normal comme je viens de faire, ça devrait faire l'affaire sans trop de problème. Cette mallette de rangement est bien pratique parce qu'avec tous ces petits accessoires, bah, ça va être assez naze si ça circule dans tous les sens. Les douilles doubles, ça c'est pratique. Bon là, on n'a pas d'autres accessoires fournis avec, je vous dis, c'est même bizarre qu'il est fourni avec celui-ci. C'est tout en anglais là, mais ils vous disent aussi, du coup ils expliquent comment éventuellement régler les problèmes s'il y en avait. Tiens, mais en fait je cherchais une douille, j'avais pas, je sais pas ce qu'elle vaut cette douille à choc en demi, elle a l'air bien mince. Mais justement je la trouvais plus ma douille en 16. Ben, je crois que j'en avais 2 en plus. Bon ben voilà, maintenant j'en ai une. Ça aussi ça peut servir même pour d'autres accessoires style douche solaire ou quoi que vous auriez. Vous pouvez brancher ça sur une batterie et en 12 volts et vous branchez votre... Moi j'en ai une de douche solaire, petite pompe là, on met dans par exemple un seau, un bidon, on branche sur la prise allume-cigare, le câble est assez long, on se met un peu plus loin et on peut se doucher. Donc ça peut être bien de l'avoir pour autre chose également. Les petits gants comme je vous disais, aussi pratique si on ne veut pas se salir. Ça, pareil, toujours chiant à ranger. Ça, est-ce qu'il y a des trous dedans? Parce qu'il n'y a pas de trous, ça peut servir pour les enfants s'ils vomissent. Ah non, il y a des trous.
n'utilisez pas si les enfants vomissent. Ça va ralentir que brièvement le flux. Voilà, alors, tac. Et voilà. 4 en 1. Attends, du coup 4 en 1. Cric, gonfleur, lumière, et quoi? Brise-vitre? Ouais, 2 en 1 on va dire, hein. Cric et gonfleur. Ah merde, j'ai un bout de câble qui dépasse. Et il a un petit triangle de velcro ici pour, je pense, le mettre contre un garniture de coffre. Ça va peut-être un peu la niquer, mais du coup ça pourrait le garder en place. J'ai pas envie de tester dans la mienne. Tiens, je vais regarder sur la Yaris. Ah non, mais elle a pas de moquette dans le coffre. Ouais, non, dans la Yaris, c'est seulement sur la banquette arrière. Et il y a un petit angle, donc on peut pas. Sinon, ça adhérait assez bien. Et puis dans la BM, c'est plus du velours. Donc ça prend pas bien. Faut que ce soit un peu de la moquette un peu pourrie, quoi. Écoutez, c'est en faisant qu'on fait. Si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description. Je crois qu'il y a un code promo de 5%. Donc regardez, je vous mettrai les liens des autres versions si ça vous intéresse, que j'ai pas testé. Mais celle avec la clé à choc, ça peut faire un pack vraiment de dépannage pour les roues. Et je crois qu'il y a une autre version encore dont j'ai oublié la différence. Mais ils ont plusieurs versions de ces crics un peu multifonctions. Moi, bah, il va me servir pour d'autres interventions, donc vous le reverrez certainement. L'avantage, c'est que avec les boutons, on peut faire une levée ou une descente progressive, douce, et ça évite de manipuler une manivelle ou un levier. Voilà, ça peut dépanner, ça peut être pas mal, mais j'ai aucune idée si sur la durée ça va fonctionner. Là, il n'a pas spécialement galéré, donc je sais que je vais pouvoir l'utiliser si besoin. Même je vais même l'utiliser parce que finalement, il est plus léger que mon cric rouleur. Ça va peut-être me mettre encore. Je vais peut-être probablement l'utiliser plus souvent que mon cric normal en fait. Sachant que je peux aussi le brancher sur une station d'énergie ou n'importe quel truc, une batterie ou une station d'énergie, vu qu'on a les pinces et la prise allume-cigare. Voilà. Allez, ça me paraissait assez intéressant, je voulais tester. À vous de voir si ça peut vous dépanner. Ah, j'ai un bout de gant coincé là aussi. Voilà. Le brise-vitre, c'est peut-être une des fonctions, le brise-vitre. Bon, en même temps, lui, on le jette contre une vitre, ça la pète. Hein. Allez, à bientôt. Ah, mais là, maintenant, c'est un bout de câble, mais il y a plein de trucs qui n'arrêtent pas de se coincer là. Ça me saoule. Je déteste ranger les choses dans des boîtes. Voilà. Tac. Non, mais c'est vrai que la mallette est très bien. C'est très bien d'avoir une mallette parce que sinon, les cartons et tout, c'est la merde. Bon, à très bientôt. Au revoir.